Star VIP, Radio Star. Bienvenue dans ce Star VIP sur Radio Star avec notre invité Benjamin Quartz. Bonjour Benjamin. Salut Thierry. Bienvenue sur Radio Star. On va parler de cet album qui est sorti en fin d'année 2025. L'album Sombre Samba. Cet album, on va en parler dans un petit instant. Mais tout d'abord, dis-moi qui tu es, parce que on va voir que tu aimes Marseille, tu respires Marseille, tu chantes Marseille. Est-ce que tu es marseillais ? Donc oui, Benjamin Quartz, marseillais d'origine. J'ai eu le temps d'écumer Marseille sous différents aspects sur différentes décennies. Je suis d'origine du 12e. Après, j'ai longtemps habité dans le 4e aussi. Et après, je passe beaucoup de temps du côté du Courjus ou de la Plaine. Alors parlons de cet album qui est très chaud, des sonorités très chaudes. Cet album, tu l'as voulu comment ? En fait, cet album, il est né de manière un peu hybride, parce qu'à la base, c'était simplement une captation acoustique. Ce projet à la base, c'était un projet qui était assez électrique, limite un peu rock, avec souvent mes origines, mes influences d'origine sont clairement rock et pop indé. Et finalement, en live, vu que mon style s'est tourné du rock vers la chanson française, je me rendais compte que les versions acoustiques laissaient beaucoup plus de place au texte. Et j'arrivais à mieux toucher les gens sur les versions acoustiques. Donc on est rentré en studio pour enregistrer des versions acoustiques de ces titres. Et finalement, entre-temps, je me suis pris de passion pour la musique brésilienne. Et passé du rock à la musique brésilienne. Ouais, okay. le grand écart. Mais pas tant que ça finalement, parce que dans la musique brésilienne, t'as toute cette vague de rock samba, et où ils explorent beaucoup de choses, notamment dans les années 70, ils allaient explorer des styles, c'était limite, ça pouvait partir vers du psychédélique. Et donc quand j'ai découvert ça, j'ai plongé là-dedans, et je me suis vachement nourri des rythmiques brésiliennes. Et j'ai contacté un des seuls potes brésiliens que j'avais sur Marseille, qui m'a présenté Georges, donc le percussionniste qui a rejoint le groupe. Et ça a complètement transformé le style de l'album, qui du coup s'est teinté de rythmique brésilienne. Finalement, on était parti de ce qui devait être juste une petite captation acoustique sur tout un album, et qui s'appelle donc Sombre Samba, parce que il y a eu cette transition de quelque chose qui était plus rock, donc plus sombre, vers quelque chose de plus lumineux qui est la samba. Alors les instruments que tu utilises, tu es venu d'ailleurs avec un instrument qui a priori ressemble à une guitare, mais qui n'en est pas tout à fait une. Alors comment elle s'appelle celle-là ? Un petit accord. Ça s'appelle un ron rocco. Un ron rocco, alors c'est pas brésilien du tout, c'est bolivien. 10 cordes ? Ouais, il y a 10 cordes. Ouais. Tu vois, donc ça, c'est un peu presque comme tu dirais, je sais pas moi, comme une mandoline, mais au lieu d'avoir des cordes d'acier, t'as des cordes nylon. Et ça fait ce son assez doux, tu vois. Il y a même un côté derbuka, moi je trouve aussi un petit peu... Ouais, ben c'est sûr que c'est un son qui fait voyager, hein. Alors justement, voyageons. Tu es auteur, compositeur, interprète évidemment sur cet album Sombre Samba, avec l'actualité toute chaude, puisqu'il est sorti il y a quelques semaines seulement, le titre Marseille qu'on retrouve sur cet album. Tu nous parles de ce titre Marseille, comment c'est né ? Ce titre, il est né de manière très spontanée, à vrai dire. Normalement, moi je fais pas trop ce genre de titre un peu fédérateur, tu vois. C'est un titre qui est très très positif, très optimiste. Tu parles de quoi ? Je parle de Marseille en tant que tel. Mais en fait, j'ai passé une dizaine d'années sur Paris, et de retour à Marseille, en me réinstallant dans ma ville, j'ai à nouveau une sorte de coup de foudre, tu vois, pour cette ville, parce que t'as tellement de contrastes, t'as tellement de situations improbables avec les gens, t'as une légèreté de vivre, c'est une ville qui est en même temps assez complexe dans les relations. Et en même temps, quand tu connais bien les codes, t'es comme un poisson dans l'eau, quoi. Donc c'est ton Marseille, c'est ta vision de Marseille que tu chantes sur. Bah ouais, j'ai bien l'impression, effectivement. De toute façon, on peut difficilement chanter la vision des autres. En tout cas, on peut difficilement l'écrire. Non, mais ça pourrait être ton Marseille idéal. Ouais, non, c'est Marseille comme je l'aime, tu vois, justement, avec cette légèreté. Parlons justement du clip qui illustre ce titre Marseille. Tu l'as filmé où, ce titre ? Il y a plusieurs quartiers qu'on y reconnaît. Ouais. Alors, on n'a pas pu tout filmer, évidemment, hein. On n'avait qu'une journée de tournage, donc il a fallu choisir des endroits emblématiques. Esthétiquement, pour avoir vraiment un côté graphique, on a shooté au pied des lettres Marseille. Ouais. Merci à Netflix quand même, hein, parce que c'est devenu l'emblème de la ville. Ouais, c'est vrai que j'ai appris ça, qu'en fait c'était Netflix qui a fait ça, et je crois que Marseille, la ville de Marseille a racheté. Et les entretiens. Ouais. C'est une très bonne idée. Ouais, c'est bien. Donc il y a ça, on y voit des quartiers. Exactement. Après on est allé shooter au Panier.
On a shooté un peu au Vieux-Port parce qu'en redescendant du Panier, tu vois, on s'est fait un petit périple en fait avec l'équipe de tournage. Voilà, on était au Panier, on est redescendu par le Vieux-Port et on est remonté jusqu'au Courjus. Un petit trajet classique central. On est assez content du résultat. On a eu la chance aussi, on avait un temps magnifique. Et du coup, ça fait d'assez belles images. Benjamin Quartz, c'est un artiste, c'est un groupe, c'est une formation. Comment tu définis Tu es en permanence avec des musiciens. Ouais. Et puis j'ai vraiment la chance d'avoir de super musiciens. Donc j'ai Laure Bonomo au violon, Sylvain Terminiello à la contrebasse, Manon Bonne au clavier et au chœur, qui chante extrêmement bien, et Georges Santos à la percussion. Donc j'ai la chance d'avoir un super groupe. Bah oui, plus ça va, plus on a vraiment cet esprit de groupe qui naît parce qu'on a une vraie complicité sur scène. Et donc maintenant, je réfléchis aussi les arrangements des titres avec ces musiciens. Et tu es donc auteur. Est-ce qu'il y a des sujets que tu ne souhaites pas évoquer, qui ne te correspondent pas, des terrains sur lesquels tu n'as pas envie d'aller ? Ouais, j'aime pas les sujets moralisateurs. Tu vois, Donneur de leçons. Je comprends, tu vois, il y en a qui font ça très bien et je respecte tout à fait. Moi, j'aime bien les textes plutôt ouverts. Alors, Marseille, là, le texte est assez simple, spontané et frais. Mais sinon, dans les autres titres, je cherche plutôt des textes à plusieurs entrées où chacun peut se faire sa propre interprétation. Bachung. Ouais, je suis très Bachung. Après, moi, franchement, je suis un peu vieille école. Quoi, Lavilliers aussi, peut-être ? Ouais, j'aime bien Lavilliers. C'est pareil, il y a quelques albums que j'aime bien. Pour les sinon, influences. Après, je suis très Gainsbourg. Pendant quelques années, carrément, j'écoutais que ça. Alors, en fait, je crois que c'est les deux seuls que j'écoute vraiment en chanson française, c'est Gainsbourg et Bachung. Mais c'est quelle période de Gainsbourg ? C'est la période américaine ou c'est la période... Toutes les époques du premier album de Chant à la Lune. Le Poinçonneur des Lilas, tout ça ? Ouais. L'homme à la tête de chou, évidemment. Mélodie Nelson, ainsi de suite. Sur scène, ça ressemble à quoi le groupe Benjamin Quartz ? Combien de musiciens ? On est 5, ce sont les 5 musiciens que je t'ai cités tout à l'heure. Ça ressemble à quoi ? Franchement, c'est un voyage, je crois. Et on fait en sorte que ça le soit. C'est-à-dire que tu auras quelques titres assez dynamiques avec un côté samba qui peut partir un peu vers la salsa. Tu auras des passages plus rock. Ouais. Parce que encore une fois, moi je suis issu du rock. Même ma façon de jouer de la salsa, ça reste un peu rock. Et après, il y a pas mal de titres aussi où ça peut partir sur des trucs ambiants. Donc on peut descendre très bas dans l'intensité, en restant entièrement acoustique. Et pas de batterie, que percussion, et notamment par exemple des fois pour remplacer la batterie, on utilise ce qui s'appelle un pandero, c'est une sorte de tambourin avec une peau. Pour faire la rythmique. Ouais, mais tu peux simuler avec ce petit instrument, tu peux simuler une grosse caisse, une caisse claire et un charlet. Et ça, quand c'est bien sonorisé, ça te remplace quasiment une batterie avec une sonorité différente. Eh bien ça donne envie, et je suis sûr que ça danse aussi, non ? Ça bouge, hein ? Eh oui, ça danse. Forcément. Si vous avez envie d'écouter le titre Marseille de Benjamin Quartz, eh bien cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire sur ce podcast. Le titre est sorti, vous y verrez de belles illustrations de Marseille. Il y a, c'est quoi, ces deux jeunes filles que je vois sur l'illustration ? Il y a deux jeunes filles là dans la vidéo là, non ? Ouais. Oui, Qui il y a Manon et il y a Laure, donc la violoniste et la claviériste choriste. Est-ce que tu as de l'actualité qui s'annonce pour cet été ? Je vais avoir la sortie d'un autre single qui va s'appeler Vieux Miroir. Là, c'est un titre qui est plus proche de la salsa. On en est très content de ce titre. C'est un titre qui groove bien. Et voilà, là, on prépare justement le mixage de ce titre et on va sûrement shooter un clip avec. De la scène ? Et de la scène, écoute, on est en train justement de chercher des dates. Donc, espérons que l'actualité s'enrichisse sous peu. On y travaille. Benjamin Quartz, c'était l'invité de Radio Star. On se quitte avec un petit morceau là. Tu nous fais un petit morceau avec Marseille, avec ton instrument. En attendant, évidemment, d'aller télécharger l'album Sombre Samba qui est sorti fin d'année dernière, ou bien le titre Marseille si vous avez envie de l'écouter et de le découvrir. Benjamin Quartz, je te laisse non pas le mot de la fin, mais la musique de la fin. Merci Thierry, merci pour l'accueil. Quelque part entre Mars et le soleil, un million d'individus hurlant de joie dans les rues, le 26 mai 93. Ici les mains de Fatma pendent au rétroviseur, tant de porte-bonheur arrivés jusque-là, au pied des immeubles crades, où la seule sérénade, c'est le boucan des scooters. Il ne poussera jamais d'oseille sur le béton qui brûle de Marseille. Chez nous c'est le Mistral qui balaye au loin le mauvais temps
de Marseille. Si je peux te donner un conseil, ne te prends pas pour le roi soleil. Si tu viens ici, tu finiras par dire qu'elle est tellement belle, qu'elle est tellement belle. Cette ville, elle est tellement belle, malgré tout ce qu'on peut dire. Elle est tellement belle, cette ville, elle est tellement belle. Et voilà, on retrouvera la suite soit sur le clip, soit sur Spotify ou je ne sais quelle autre plateforme. Encore merci Thierry pour l'accueil, c'était un super moment. C'était Benjamin Quartz sur Radio Star. Merci à toi. Retrouvez cette rubrique en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Radio Star.